Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer cette saison 2016, Ziv au sens large évidemment, il y a beaucoup à dire. On va commencer par parler des héros de 2016. Alors évidemment 2016 c'est l'année Nico Rosberg, donc Nico ce héros ou Nico ce zéro, Ziv? Oui Pierre, écoute, on ne peut que l'appeler un héros, c'est le héros des dernières semaines parce que il a créé un séisme, un vrai tremblement de terre en annonçant son départ et je trouvais qu'il l'a fait de manière très élégante, hein, il faut le comprendre, il n'est pas de ceux qui veulent aligner les titres et encore des titres et exploser toutes les statistiques. Non, lui il avait un objectif dans sa vie, c'est d'être champion du monde, objectif atteint, épuisé qu'il était parce que ça a été très très dur de battre Lewis Hamilton. Eh ben, il s'est dit je ne sais pas faire mieux, je tire ma révérence et moi je trouve que c'est un héros. Bon, écoute, moi je ne suis pas tout à fait convaincu, alors de là à dire que c'est un zéro, c'est exagéré, mais c'est vrai qu'il parvient finalement à gagner, à battre Lewis Hamilton à voiture égale. Alors on sait qu'on peut discuter parce qu'en vitesse pure, hein, c'est quand même Lewis qui gagne le plus de courses, c'est quand même Lewis qui est le plus souvent en pôle, donc il gagne parce que Hamilton a des soucis, ok, c'est la course, hein, ça fait partie du jeu, et je comprends que parvenir enfin à battre Lewis Hamilton, c'est un soulagement, mais de là à tirer sa révérence et en plantant tout le monde, à commencer par sa propre équipe, qui est quand même un peu dans la mouise, hein, avec ce départ imprévu, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors certes, il est psychologiquement épuisé, nerveusement, mentalement à bout, et donc il ne se sent pas la force, l'énergie de remettre son titre en jeu. Moi, je trouve que ce n'est pas très sportif. Et que, alors évidemment, Hamilton a beau jeu de dire c'est la première fois en 18 ans que je suis battu sur un championnat par Nico Rosberg, alors que ça fait 18 ans qu'ils courent ensemble. Et voilà, donc je trouve que ça enlève un peu. Alors il y a peut-être, tu dis qu'il le fait de façon élégante. Alors oui, c'est très émouvant de faire rapport à sa famille, au fait qu'il veut passer du temps à autre chose. Moi, je trouve que c'est un petit côté quand même égocentrique de dire, eh bien voilà, moi j'ai atteint mon objectif, je ne vais plus jamais y arriver parce que faire 2 fois ce truc-là, c'est juste infaisable, parce qu'Hamilton est trop fort. Eh bien voilà, je rends les armes, débrouillez-vous Mercedes. Oui, mais d'un autre côté, il montre aussi du caractère en disant, voilà, je suis un winner et je suis incapable de gravir encore une fois l'Everest, c'est-à-dire être champion du monde, j'en suis incapable. Donc je ne pourrais pas me contenter de prendre énormément d'argent, mais de me contenter d'une 2e ou d'une 3e place. Donc je ne le supporterai pas, donc il vaut mieux passer à autre chose parce que, il faut savoir, on le sait, hein, nous on le fréquente et on sait depuis des années, Nico est d'une intelligence suprême et donc il se dit qu'à 31 ans, la vie va lui réserver d'autres surprises dans d'autres domaines et il va avoir un succès fou ailleurs aussi. C'est certainement pas l'argent qui le motive, puisqu'effectivement il avait un beau contrat et il allait gagner encore beaucoup d'argent, mais il n'empêche que moi j'ai un goût de trop peu ou d'inachevé dans le sens où voilà, c'est lui qui décide qu'il en a assez et il plante un peu tout le monde au milieu du gué. Pour moi, ce n'est pas très professionnel comme attitude, mais bon, c'est respectable. Hein. De toute façon, on ne va pas décider à sa place. On va dire que le mal est fait. Et celui qui se retrouve dans le jus, c'est Toto Wolff, un autre héros de la saison, parce que pour moi, c'est Toto ce héros, hein, dans la mesure où, pas seulement cette année, mais ça fait quand même 3 ans que les Mercedes écrasent la concurrence, et c'est quand même géré de main de maître en termes de management, notamment de management des pilotes, parce que la situation n'est pas facile à gérer. Et Toto Wolff s'en sort beaucoup mieux que, je ne sais pas moi, Ron Dennis avec Prost et Senna à l'époque. Oui, en voilà un garçon intelligent, évidemment, et pragmatique, parce qu'il faut savoir qu'avec Lewis Hamilton, les derniers mois, ça ne se passait pas très bien, hein, il n'était plus en odeur de sainteté, il n'écoutait pas les consignes d'équipe, et ça s'est mal vu chez Mercedes. Mais maintenant, tout d'un coup, Nico Rosberg tire sa révérence, et tout d'un coup, il faut se rabibocher avec Lewis Hamilton, tout d'un coup, alors là, Toto, avec sa diplomatie légendaire, il arrange, il invite Lewis à la maison, et puis voilà, on a de nouveau une relation extraordinaire et on est reparti comme en 40. Voilà, objectif titre 2017. Oui, alors bon, Toto ce héros, parce que voilà, il a quand même réussi à garder l'église au milieu du village et à gérer tous ses doublés, tous ses résultats, et l'équilibre entre Hamilton et Rosberg. Ça n'a jamais tout à fait tourné au vinaigre entre eux, et voilà, je trouve que le rôle de Toto, davantage que celui de Niki Lauda, dans cette gestion humaine, a été remarquable. Parce que Niki Lauda, lui, c'est plutôt l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui dit tout haut ce qu'on est censé dire tout bas.
et avec parfois une communication cacophonique, y compris entre les représentants de Mercedes, parce que Lauda n'en fait un peu qu'à sa tête. Oui, c'est vrai que Niki, on adore son franc-parler, il est un homme hyper intelligent, mais ces derniers temps, on a eu l'impression qu'il avait perdu un peu les pédales, parce que c'est vrai, au niveau communication, Toto disait une chose et lui disait tout à fait une autre chose. Après, il fallait une diplomatie extra pour les ramener. Bon, peut-être que c'est un jeu aussi, hein, parce que ce sont deux garçons très, très intelligents, je me répète, Oui. mais Et très proche, c'est vrai. et au final, bon, ils amènent des doublés une fois, encore une fois. Chez Mercedes, ils sont contents. Mais parfois, Niki, ce que je veux dire, c'est que parfois Niki, il dit tout et son contraire, enfin bon, hein, par rapport à Nico et autres. Alors Toto, ça reste un héros aussi, parce que c'est devenu le personnage clé de la F1. Il tient les clés du marché, il assure la promotion des jeunes pilotes. On l'a vu avec Pascal Verlaine chez Manor, avec Esteban Ocon maintenant chez Force India. Bon, on sait que le marché des transferts est encore un peu en pointillé suite au retrait de Rosberg. C'est encore Toto Wolff, hein, qui va sans doute faire bouger les pions sur l'échiquier. Donc c'est assez brillant aussi sur le plan stratégique, hein, qu'il soit parvenu à se mettre dans cette position-là, avec en face, eh bien, l'autre versant autrichien de la F1, parce que hein, il y a la partie Mercedes avec Toto Wolff et Niki Lauda, en l'occurrence les Viennois, hein, les aristos, et puis de l'autre côté de la vallée, c'est un peu les paysans du sud, hein, de Salzbourg, de Grasse, c'est les Red Bull Boys, mais les héros de l'année, c'est quand même aussi Red Bull avec Max Verstappen pour commencer. Oui, déjà, bon, Max est extraordinaire, hein, là, il a explosé, c'est le héros absolu de la saison. Chacun de ses dépassements nous a coupé le souffle. C'est un garçon d'une qualité comme on en voit une fois tous les 10 ans, Pierre, hein, on voit émerger un talent pareil, on le compare tout de suite à Senna, à Schumacher. Ce garçon est de la trempe des meilleurs. C'est un héros, c'est le héros de la saison parce qu'il a fait... Bon, il y avait des controverses sans fin, mais il a gagné son premier Grand Prix déjà. Il n'avait pas encore 19 ans. Ce qui est brillant, c'est qu'il gère la controverse. Oui. Hein, c'est qu'il a réponse à tout et c'est qu'il garde la tête froide en toutes circonstances. Alors, c'est vrai que ça peut paraître arrogant dans certains cas, parce qu'il est quand même très sûr de lui et il a parfois une attitude un peu méprisante même par rapport à la concurrence, mais ça fait partie du jeu. Hein. Le mec, il assure. Comme tu dis, il a 19 ans à peine et c'est déjà la terreur du peloton. Maintenant, je mets un petit bémol quand même, parce que pour moi, il y a un autre héros dans cette équipe, c'est Dan Ricciardo. Parce que Daniel Ricciardo, on regarde un peu les chiffres, depuis qu'ils sont ensemble, Verstappen et lui, on parle que de Max, mais qui a marqué le plus de points, c'est Ricciardo et de loin, et qui a battu Verstappen en qualif et en course, c'est Daniel Ricciardo. Oui, il ne faut pas le sous-estimer celui-là. Hein. Daniel Ricciardo est vraiment aussi de la trempe des meilleurs. Et c'est pour ça qu'on aime cette écurie Red Bull, c'est qu'ils ont une magnifique équipe, peut-être la meilleure équipe sur papier, avec Ricciardo et Verstappen. Effectivement, Ricciardo a battu Verstappen et c'est pas peu dire, donc en qualif, mais Verstappen est très jeune et sa courbe est ascendante. On sent qu'en fin de saison, il commence à dominer Ricciardo. Donc, c'est de très bon augure pour 2017. Ces deux pilotes, en plus, éminemment sympathiques, hein, Ricciardo. Donc lui, il est parfait parce qu'il est sympa, il est drôle, il est intelligent, il est rapide. Donc c'est aussi un champion du monde en puissance. Donc c'est génial pour Red Bull, c'est génial pour Renault aussi, hein, parce qu'ils Voilà. ont un maître étalon, ils savent jouer le titre en 2017 éventuellement. Alors voilà, donc les héros de 2016, en l'occurrence les héros, la bande à Toto, même s'il n'y aura plus Nico, et puis les héros du côté de Red Bull avec Verstappen, Ricciardo et espérons-le Renault, eh bien ce seront en principe sur le papier les héros de 2017. Oui. Yves. Donc espérons que le match se reproduise, qu'on ait la même affiche. Ben, on est impatient déjà avec le nouveau règlement, ces voitures qui auront l'air et qui seront aussi plus rapides, qui seront impressionnantes à voir, avec des pilotes somme toute formidables. Donc on aura un championnat magnifique. Et puis on espère évidemment que Ferrari arrivera à rebondir. Et Voilà. alors là, ça sera vraiment magnifique. Ça, c'est le point d'interrogation, c'est vrai, c'est Ferrari et c'est ce règlement 2017 qui peut peut-être sortir du chapeau. jamais. Qui sait, un outsider imprévu. Espérons-le, c'est tout le mal qu'on nous souhaite pour la saison 2017 de F1.